ben, bonjour. Ravi et honoré même d'être avec une personne qui a su toucher le cœur des Marocains avec sa copine. Charlie, il a monté un tourisme durable, un tourisme très intéressant que tout le monde doit surtout de vivre avec honnêteté et de sentir la vie de chaque citoyen dans le monde entier. C'est elle avec sa copine, elle s'appelle comment la copine? Olivia. Avec Olivia qui ont réussi de faire un blog qui a fait le tour du monde et surtout ce Marocain qui leur a donné le pain et ce pain gratuitement, ce qui est fait sans qu'ils doivent payer et ils étaient hyper surpris de voir que le Maroc c'est un pays d'accueil. Très bien. Combien tu le vends? Combien? L'argent? Oui. Non. Ah non. si, Non, ah si, si. Pas de problème. C'est trop gentil. Cadeau, Mais c'est trop gentil. Voilà, Charlie maintenant, avec sa copine, chacune a créé quelque chose d'intéressant. C'est surtout de faire un voyage slow. Voyage slow, ça veut dire de voyager avec un circuit qui est personnalisé et qui est surtout d'être à côté de chaque citoyen et puis vivre l'expérience des habitants là où ils veulent. Allez, Charlie, parle-nous s'il te plaît de cette expérience d'abord du Maroc, après ce que tu as envie de faire au Maroc après. Avec plaisir. Alors l'expérience au Maroc, elle a été incroyable. On est resté plusieurs mois dans le pays. Effectivement, pendant ces quelques mois, on a rencontré donc Mohamed Le Verger qui nous a offert le pain dans la classe. Là, c'était merveilleux, c'était génial. On a vraiment été inclus et complètement immergés dans la façon de vivre des bergers dans la classe. Il nous a emmené voir le camp où il vit avec son papa, donc vraiment en pleine nature. Voilà, ils dorment à même le sol, ils ont quelques ravitaillements de nourriture, etc. Avec simplicité. Une simplicité extrême. On ne peut pas faire plus simple. Tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment une merveilleuse rencontre totalement... par hasard. Voilà, par hasard. Au début, vous avez eu peur. Apparemment, vous n'avez pas été agressé. Non, alors peut-être pas à ce point-là. Ouais. Mais disons qu'on a été surprise d'être en pleine nature, en pleine montagne, et de voir quelqu'un au loin qui faisait son feu, qui se préparait le thé, voilà, juste en face de nous, comme ça, à quelques mètres, et qui nous a appelés. On ne savait pas trop pourquoi, on ne savait pas trop ce qu'il nous voulait. Et du coup, on est allé le voir, évidemment, voir peut-être qu'il avait besoin d'aide. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il nous a dit, voilà, est-ce que vous avez besoin de manger quelque chose? J'ai du pain. Et en fait, nous, il nous a partagé, alors qu'il venait faire 4 heures, 5 heures de marche avec son âne pour ravitailler son père, qui était perdu dans la classe. Et il nous a proposé, pas perdu, non, pas perdu, mais en tout cas, voilà, dans la classe, avec son troupeau, loin de toute, on va dire, civilisation. D'accord. Et voilà, il nous a proposé ce pain. Loin de la sédentarisation. Ça n'a rien à voir avec la civilisation. C'est surtout la sédentarisation. Le terme le plus approprié. Exactement. Et voilà, donc c'était super. Magnifique. Alors maintenant, votre nouvelle expérience, qu'est-ce que vous allez faire comme segment? Alors, moi personnellement, du coup, maintenant j'ai créé en fait un service de travel planning. Donc ça consiste à créer des itinéraires personnalisés et éco-responsables. Surtout ça me tient à cœur. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent voyager en Afrique. Je suis spécialisée sur les pays d'Afrique. Vous commencez par le Maroc, la Mauritanie. Voilà, donc j'ai le Maroc évidemment qui est ouvert. C'est mon pays coup de cœur. C'était impensable de ne pas le proposer. Et à travers ces itinéraires, moi ce que je veux, c'est vraiment faire vivre aux gens en fait la même expérience que moi-même je vis en Afrique en voyageant là-bas. Et donc être immergé dans le pays, apprendre comment vivent les gens, la culture, les traditions. La clientèle d'aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils cherchent. De plus en plus. De plus en plus. Et c'est important, je trouve, quand on part en voyage, de ne pas juste survoler le pays. Et juste voir le Club Med, enfin voilà, que du luxe. C'est fini le Club Med. C'est pas un vrai voyage. Pour moi, un voyage, la définition, c'est vraiment de... Merci mille fois. Il faut dire
dire aussi, et là je m'adresse à tous mes collègues guides, mes collègues agents de voyage, qui aiment vraiment faire le vrai tourisme. Et c'était la vision de Sa Majesté pour la vision 2020. Mais maintenant, on a dépassé la vision 2020, on est au-delà. C'est vrai, on est ravis d'avoir la chance d'obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique, de la CAF, et surtout c'est de la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Là, on doit être vigilant et on doit être toujours à aider nos hôtes et à aider nos visiteurs et surtout d'être à côté de nos Marocains. Merci de ce que vous faites et ça me fait énormément plaisir encore une autre fois. Les amis, n'hésitez pas à partager vos sourires gentils. Très important parce qu'on a besoin d'une expérience pareille de ce style. Et merci parce que c'est un voyage de style intéressant que le Maroc en a besoin. Et surtout, après le tremblement de terre de la région de Haouz, de la région de Taroudant, de la région de Chichawa, de la région de Ouazzazat et de la région d'Azilal, ils en ont besoin. Et il faut l'aider avec ce style de voyage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.